Et ça s'est calmé. Alléluia. Sur la croix, l'homme qui était mort, c'était Jésus. Homme. Établi comme médiateur entre les hommes et Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus, homme. Vous n'avez pas encore lu ça? Alléluia. Amen. Le médiateur entre les hommes et Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus, homme. La parole sait partager les choses. La parole sait faire, comment on dit, la différence des choses. Amen. Jésus, homme, c'est lui le médiateur entre les hommes et Dieu. Le Christ, c'est le roi. Amen. Le Christ, c'est le roi. Or, le roi vient de l'onction. L'onction, c'est l'esprit. C'est-à-dire le Christ, c'est l'esprit. Or, l'esprit, c'est Dieu. Car Dieu est esprit. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est mort, il est allé dans le tombeau. 3 jours après, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. L'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est-à-dire, bien que c'est un homme, mais il n'est pas comme tous les hommes. Il n'est pas un homme ordinaire. Le corps que Jésus avait, c'est le corps de Dieu. Dieu a formé ce corps pour accomplir quelque chose. Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus est venu sur terre dans un corps de chair, mais ce corps, Jésus ne l'a pas pris ici sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, avec ce corps que nous avons, c'est un corps mortel, un corps corruptible. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu avec ce corps. C'est pourquoi l'homme est poussière, retournera dans la poussière. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'homme de la chair, quand il meurt, il est placé dans la tombe jusqu'à ce que son corps se décompose, ce corps devienne poussière parce que l'homme est tiré de la terre. Mais Jésus-Christ, il avait le corps de chair comme toi, comme moi. Mais ce corps-là, ce n'était pas un corps tiré de la terre. C'est ce que je vais dire. Amen. Alléluia. Amen. Le corps de Jésus, ce n'était pas un corps terrestre. Dieu a formé ce corps au ciel. Et il a placé ce corps dans le ventre d'une femme appelée Marie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que son peuple, c'est-à-dire le peuple qui s'est choisi, parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu selon la promesse. Mais nous sommes le peuple de Dieu par alliance. Alléluia. Amen. Dieu a fait une promesse à Abraham. Amen. Amen. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et il fallait que Dieu veille sur ce qu'il a dit à Abraham. Mais Dieu avait un peuple caché quelque part. Comment faire pour récupérer ce peuple? Dieu s'est formé un corps. Il est venu. Israël croit à un Dieu qui vient au ciel. C'est pourquoi quand Jésus est venu, comme il était né d'une femme, les Juifs ne pouvaient pas croire à son évangile. Parce qu'ils trouvent ça bizarre. Un Dieu naître par une femme. Comme nous. Non, ça ce n'est pas Dieu. Or, si Dieu a fait cela, c'est pour toi, c'est pour moi. Pour que Israël ne comprenne pas ces choses. Et c'est pourquoi Israël, là où la Bible dit tout Israël sera sauvé. Quand Jésus va revenir comme Dieu, c'est-à-dire il quitte le ciel. Les Juifs vont voir le ciel s'ouvrir. Jésus descend sur la montagne de Sion, s'établir là. Là, ils vont croire que non, ça c'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est élevé comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Or, il est sorti d'une tribu dont il n'était même pas question
du sacrifice et du sacerdoce. Mais ce jour-là, Dieu l'a établi comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est pourquoi quand il est venu vers Jean, c'était pour accomplir aussi cette écriture. Amen. Amen. Pour accomplir aussi cette écriture. Je ne suis pas seulement l'animal des sacrifices, mais je suis aussi sacrificateur. Or, un sacrificateur aussi, pour faire le service, il devait aussi passer par le lavage d'eau. C'est-à-dire, Jésus était lavé par Jean comme animal de sacrifice. Et il était aussi lavé en même temps comme sacrificateur. Et c'est pourquoi, après sa résurrection, comme Marie de Magdala a vu Jésus ressuscité d'entre les morts, il le regarde, il le voit comme un jardinier, mais il comprend non, ça ce n'est pas un jardinier, ça c'est Jésus. Il veut le toucher, Jésus lui dira ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Alléluia. Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté. Il faut que je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Là, c'est après sa résurrection. Mais quelques jours après, parce qu'après sa résurrection, il apparaissait aux gens, à ses disciples. Quelques jours après, il a apparu à ses disciples à l'absence de Thomas. Les disciples vont dire à Thomas, nous avons vu le Seigneur, il nous a apparu. Thomas dira, si je ne le vois pas, le marque sur ses mains, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Pendant qu'il parlait, Jésus les rappelle. Il dit, Thomas, regarde, viens, touche. Or, à Marie de Magdala, il a dit, ne me touche pas. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ouais. Tout ça, c'est avant l'ascension. Parce que Jésus est monté au ciel une fois pour toutes. Assis à la droite de Dieu, c'était le jour de l'ascension, sur le mont des Oliviers. Mais tout ça se passe avant l'ascension, mais après sa résurrection. Marie ne me touche pas. Thomas vient toucher. Cela veut dire quoi? Il était déjà monté faire le service comme sacrificateur. Il est allé présenter le sang à Dieu comme sacrificateur. Et il est revenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. 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 Laisse faire, car il est convenable ainsi que nous accomplissions tout ce qui est juste. Il fallait accomplir la loi et les prophètes. Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Tout ce dont les prophètes ont parlé à son sujet, il fallait qu'il accomplisse cela. Tout ce dont la loi parle à son sujet, il fallait que Jésus accomplisse cela. Amen. Amen. Et ce jour-là, quand il est allé vers Jean pour se faire baptiser, comme la Bible nous le montre, c'était la parole venait au prophète. Il a compris Amos 3:7. C'était l'animal qui devait passer par le lavage d'eau pour être prêt pour le sacrifice. C'était les sacrificateurs lavés par le prophète. Pourquoi? Pour être prêt aussi pour faire le sacrifice. Mais non seulement ça. Alléluia. Amen. Non seulement ça. Avant d'entrer, faire le service, parce que Jésus est venu sur terre comme envoyé de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et comme il est venu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu, toute personne dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, avant d'accéder au service de Dieu, avant d'entrer vers le service de Dieu, même le chant, même les anciens, dans l'ancien temps, avant d'exercer une fonction ou un service pour Dieu, il devait d'abord être loin. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il devait d'abord être loin. Or, quand Jésus est allé vers Jean pour passer par le baptême ou le lavage d'eau, c'était pour se préparer. Parce que l'onction ne pouvait pas descendre sans d'abord qu'il passe par le lavage d'eau. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ étant l'animal de sacrifice,
étant l'agneau de Dieu, ces jours-là, il y avait un véritable mariage entre l'agneau et la colombe. Amen. La nature de l'agneau. La nature de l'agneau. C'est ça le thème du message. Jésus étant l'agneau de Dieu, il avait une nature. Et pourquoi il prend seulement l'image de l'agneau? Parce que l'agneau, c'est un animal qui a des caractéristiques divines. Dans l'agneau, il y a la douceur. Dans l'agneau, il y a l'humilité. Et l'agneau ne mange pas n'importe quoi. Amen. L'agneau ne mange pas n'importe quoi. L'agneau mange les herbes vertes. Alléluia. L'agneau ne mange pas n'importe quoi. Des choses impures. L'agneau ne touche pas à ça. Même les herbes, si ce n'est pas de bonne qualité, l'agneau ne va pas manger cela. Ça, c'est les caractéristiques de l'agneau. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, ces jours-là, pendant que Jean résistait à Jésus, Jésus dit, il faut accomplir tout ce qui est justice, c'est-à-dire accomplir toute la parole. Jean a compris. Il ne lui résista plus. Il fait passer Jésus par les eaux du baptême. C'est-à-dire, il lui prend Jésus, il le lave par les eaux. Pendant que Jésus sortait de l'eau, la Bible dit, pendant qu'il sortait de l'eau, le ciel s'ouvrit. Et tous ceux qui étaient là, ils le regardaient, ils voient l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir se poser sur Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu descend comme une colombe et venir se poser sur Jésus. En Jésus, c'est l'agneau. C'est-à-dire, la colombe vient se poser sur l'agneau. Amen. Retenez bien cela. La colombe vient se mettre sur l'agneau. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit, ce jour-là, c'était le mariage de l'agneau et de la colombe. Parce que l'agneau, avec toutes les caractéristiques divines qu'il a, c'est le même aussi avec la colombe. La colombe aussi est douce. La colombe est humble. Et la colombe ne mange pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Cette colombe est venue du ciel. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La colombe qui est venue se poser sur Jésus, qui est l'image de l'Esprit ou du Saint-Esprit de Dieu, cette colombe vient du ciel. Est-ce que Dieu a créé une autre colombe au ciel? Parce que Dieu a créé tous les 6 jours. Hein? Pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Dieu ne crée plus. Mais cette colombe qui vient du ciel, Dieu a créé une nouvelle colombe au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, je vais maintenant toucher les choses sérieuses. Parce que je vais parler de la nature de l'agneau. Le mariage entre la colombe et l'agneau. Mais d'où vient cette colombe? Alléluia. Amen. D'où est venue cette colombe? Il est vrai, nous voyons que le ciel s'était ouvert. La colombe sort du ciel. Mais qu'est-ce que la colombe faisait au ciel? Est-ce que Dieu a créé une autre colombe au ciel? Non. Dieu a créé tout pendant 6 jours. Mais d'où vient cette colombe? Pourquoi il était là-bas au ciel? Pourquoi il tardait au ciel? C'est ce que je veux dire. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3. Non, Genèse chapitre 8. À partir du 6e verset. Vous allez voir ça. Alléluia. La colombe là, il vient d'où? Genèse chapitre 6. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement. Genèse 8 plutôt. 6e verset. Genèse chapitre 8. À partir du 6e verset. Et vous descendez jusqu'au verset 12. Rapidement. Quelqu'un peut nous lire ça? Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse 8 à partir du verset 6. Au bout des 40 jours, Noé
qu'il avait faites à l'arche.